4e jour, je pense, oui, c'est ça, 4, des Vlogmas. Donc comme d'habitude, pour commencer, on va ouvrir les calendriers. Alors celui du thé, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a mon chat qui vient d'arriver en courant comme une folle. On a un thé Earl Grey, donc ça c'est plus un classique. Je trouve qu'ils sont pas très forts la bergamote parce que normalement le Earl Grey c'est un thé noir à la bergamote. Et là, je le sens pas trop, je dois vous dire. On verra si ça la goûte. Ensuite, on a les chocolats. Et aujourd'hui, on a trouvé un bonhomme de neige. Ici. Oh, c'est du chocolat au lait aux s'mores. Je sais pas si vous connaissez, les s'mores, c'est comme un dessert qu'ils font plus en Amérique du Nord. Je sais plus exactement, mais c'est des biscuits Graham, du chocolat et de la guimauve. Je vous mettrai une photo dans la vidéo pour que vous voyez de quoi je parle. Donc c'est quand même... Freya, qu'est-ce qui te prend là? Ça va pas bien dans ta tête, hein? Elle est en train de péter un câble. Je sais pas ce qui lui prend. Elle a décidé d'attaquer tout dans la pièce. C'est son moment de folie. Je vous disais quoi? Ah oui, je vous disais c'est quand même assez sucré mais c'est très bon aussi. Donc celui-là, je pense que je vais me régaler. Et pour le calendrier d'Hélène, on a... Oh, c'est trop cosy, j'adore. Une belle petite carte. Je pense... Les couleurs font un peu automne, mais je pense que je pourrais lui trouver une petite place dans mon mur. Quand même. J'adore. C'est vraiment comme tous les trucs qu'il faut pour être bien. Le livre, le chat, la tasse. Je suis trop fan. J'adore. Et donc, il me reste le calendrier maison. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Aucune idée. On dirait un pot avec de l'huile essentielle peut-être? Quelque chose comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. Ah, c'est trop chou. C'est une mini trousse avec donc de l'huile essentielle de lavande. Voilà. Donc c'est bien comme d'en avoir pour se faire des petits masques maison ou quoi pour la peau et tout. J'aime bien en mettre quelques gouttes aussi des fois pour... c'est ça pour les masques que je fais et tout. Super chouette. Puis c'est trop mignon dans la petite trousse. J'adore. Donc voilà pour les calendriers et j'ai encore reçu des livres. Je vous promets, d'habitude j'en reçois pas aussi souvent. Mais là on dirait que pour chaque jour du vlogmas je reçois un livre. Donc je vais vous montrer ça. De chez Hachette qui distribue au Canada, enfin au Québec, je vais y arriver. Donc Hachette distribue ici Hugo. Et donc j'ai eu les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. J'avais vraiment envie d'avoir des petites romances comme ça légères de Noël cette année, en espérant que ça fasse pas comme l'année où j'avais lu les Nora Roberts et que c'était une catastrophe. Mais j'ai bon espoir pour celui-là parce que j'ai vu des avis très positifs. Si je me trompe pas, c'est la même autrice qui a fait Sibylle. J'ai vu qu'elle était beaucoup aimée celui-là aussi. Donc voilà, une petite romance légère. Je vais sûrement la garder pour la deuxième partie de décembre, genre quand on approche encore plus de Noël. Mais j'ai très hâte de la lire. Et j'ai reçu aussi 2 BD qui sont sublimes, qui sont des éditions Jungle qui font toujours des BD magnifiques. Là c'est le distributeur qui est Interforum qui me les a envoyés, donc merci beaucoup à eux. Et je les attendais pour mes challenges d'hiver. La première c'est celle-là. Regardez comme elle est belle. Donc c'est les voyages de Lota. Ça se passe en Laponie. Je crois que dans une vidéo j'avais dit que ça se passait en Sibérie.
quelque chose comme ça, mais non, c'est en Laponie. Je vais vous lire le résumé. Au-delà du cercle polaire arctique en Laponie, sur le grand plateau montagneux norvégien du Finnmark, vivent les Samis et leurs troupeaux de rennes. Olaf, éleveur de rennes, élève seul ses 2 filles de 12 ans, Lotta et Solveig. Bien que jumelles, elles sont pourtant très différentes. Solveig est d'allure fragile, mutique, enfermée dans son monde et ne communique avec son entourage qu'en dessinant. Lotta parle pour deux. Dynamique et déterminée, elle veut devenir chamane afin d'entrer en relation avec les esprits et retrouver l'esprit perdu de sa sœur. Mais une longue et difficile formation attend l'adolescente qui devra affronter bien des dangers. Donc voilà, des rennes, de la Laponie, la neige, un petit peu de magie et tout, ça avait l'air vraiment parfait, que ce soit pour le Cold Winter Challenge ou le Ho 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 Challenge. Et le deuxième, c'est la suite d'une série de BD dont j'avais adoré le premier tome, genre il était sublime et l'histoire était vraiment bien aussi. Et donc là c'est Lothairflamme, le deuxième tome, La Sentinelle déchue. Donc Lothairflamme c'est un chaman aussi, décidément. Il y en a dans les 2 livres. Et donc c'est un chasseur de monstres et pour les capturer il les dessine dans un carnet avec des encres magiques. Donc j'adorais le concept. Puis il a perdu ses parents et il a comme un animal familier un petit peu qui l'aide. Donc ça me faisait un petit peu penser au chat beauté d'ailleurs, ce personnage-là qui conseille son maître / partenaire de chasse. Et donc voilà, c'était vraiment très très beau. J'avais adoré le premier tome, les planches sont juste incroyables, je vous montre ça. Je suis trop fan et j'ai tellement hâte de le lire. Je pense pas qu'il soit particulièrement hiver celui-là. Mais il y a beaucoup de créatures, de mythologie, donc ça ira très bien aussi pour les challenges. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir reçu ces BD, j'adore les BD cette année, je sais pas, j'en lis vraiment beaucoup. Et donc voilà, j'ai trop hâte de les lire. C'est ça pour les réceptions d'aujourd'hui, ça suffit largement, vous me direz. Sinon niveau lecture, j'ai continué hier soir Kingdom of the Wicked. J'en suis arrivée à la page 100, ça se lit quand même assez vite. J'aime toujours, on a des nouveaux personnages qui viennent d'apparaître, l'intrigue avance bien. Par contre j'aurais juste 2 comme petites critiques. La première c'est niveau temporalité, on a vraiment du mal à voir la séparation dans le temps entre plusieurs actions. Des fois t'as l'impression que tu passes à quelque chose qui se passe un jour, puis t'es 3 jours après, t'as pas trop compris qu'est-ce qui s'était passé. Et l'autre truc c'est que ça manque un petit peu de description dans l'univers, dans le sens pour essayer de le placer historiquement, même si c'est de la fantasy. Il manque des détails, par exemple il n'y a pas trop de détails sur comment ils gardent la lumière dans leur chambre ou quoi, parce que il n'y a pas d'infos sur de l'électricité ou quoi, j'ai pas l'impression que l'électricité existe à ce moment là, mais en même temps il nous dit qu'il regarde des papiers dans sa chambre au milieu de la nuit. Comment est-ce qu'elle voit les papiers sans électricité? J'aimerais qu'on ait des détails un petit peu sur ça en fait. Donc c'est ça, je trouve qu'on manque un petit peu de détails sur la façon dont le monde est construit et fonctionne, surtout au niveau de la vie quotidienne des gens. Donc c'est un petit peu mes 2 seuls reproches au livre, mais j'aime quand même vraiment beaucoup ma lecture pour le moment et j'ai hâte de la continuer. J'espère arriver au moins à la moitié, voire un petit peu plus. Je me suis fixé 100 pages par jour. Le livre fait comme 360 pages je crois. Donc voilà, j'aimerais arriver à la page 225 aujourd'hui. On verra si ça fonctionne. Et donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire une update là-dessus. I'm not trying to slow down. You know, I've always been wanting to chase. And you and I are feeling just right now. 'Cause halfway is right where I wanna stay. But I can see what's going on in your mind. And I've made up mine. I know just how to act to make you fall for me. I know just where I'm at, and that's not gonna be the way that you and I leave this tonight. So please don't ask. So why? I don't
play this game. Lay all my cards on the table. Oh. Oh pauvre. Mais c'est bon. Bon. Hello. Donc ça y est, on est le soir du 4 décembre. Je pense que je vais finir ce vlog en vous faisant une petite update sur ma lecture de Kingdom of the Wicked. Je vous avais dit que je voulais arriver à la page 200, aujourd'hui j'en suis à 171, donc je pense que je vais y arriver avant d'aller me coucher. J'aime toujours beaucoup, il y a plein de choses qui se passent là, plein de découvertes et tout, mais j'ai quand même toujours cette sensation un petit peu de décousu, genre comme s'il me manquait des informations parfois, des détails qui manquent, c'est assez bizarre, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc c'est le seul bémol que j'ai, sinon j'aime quand même vraiment bien la lecture, l'univers est hyper fascinant et tout, avec les 7 péchés capitaux qui sont personnifiés et qui se promènent dans les rues. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et puis j'avance vite aussi, donc ça j'aime bien parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Et je voulais finir avec ma recommandation du jour en lecture, et aujourd'hui c'est un livre en anglais, c'est Christmas at the Little Clock House on the Green. Donc c'est un titre qui est très lent, voilà pour ce petit livre. C'est un roman britannique. Je sais pas, ils ont beaucoup de livres qui sortent, je sais pas si c'est la maison d'édition qui fait ce style là, mais j'en ai vu beaucoup dans ce style de couverture et je les trouve vraiment trop belles ces couvertures. Et donc là en fait c'est un tome 2, mais je ne le savais pas. Et c'est pas très grave, en même temps c'est pas hyper dérangeant, c'est juste que c'est comme les personnages secondaires du premier tome qu'on suit dans ce deuxième tome, donc c'est pas trop grave. Ce qui était vraiment trop mignon, bah, c'est que ça se passe à Noël dans un petit village anglais, donc ils essayent de rénover, il me semble, un ancien hôtel ou quelque chose comme ça, et d'en faire donc un nouvel endroit pour la communauté, pour la ville et tout. Donc il y a ça qui se passe en même temps que la préparation de Noël, et bien sûr il y a une petite romance. Et je l'ai lu le Noël dernier, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé super chou. Donc voilà, c'est ça ma petite recommandation pour aujourd'hui. Ce soir, on va manger de la raclette. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, donc je vous retrouve demain. Ça va être le week-end, peut-être que j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer. Mais j'espère que vous avez aimé ce petit vlogmas et à très vite.